Bonjour à toutes et à tous. Du 6 au 9 juin, les citoyens européens vont être appelés aux urnes pour élire les 720 députés des 27 États membres qui siégeront pendant 5 ans. En France, ces élections auront lieu le dimanche 9 juin. Il s'agit d'une élection proportionnelle à un tour. Chaque électeur vote pour une liste et chaque liste envoie au Parlement européen un nombre de députés qui dépend du nombre de voix qu'elle a obtenues. Ces députés se regroupent ensuite dans des groupes politiques en fonction de leurs affinités, et ces groupes politiques sont communs à l'ensemble des pays européens. Pour nous, Français, cette élection est assez différente des élections auxquelles nous sommes habitués. À cause de la proportionnelle, chaque groupe représente ensuite un nombre de députés qui dépend de son poids électoral. Et ça implique qu'il est quasiment impossible qu'un groupe ait la majorité absolue. En pratique, c'est même jamais arrivé. Ça veut dire qu'au Parlement européen, tous les groupes doivent négocier et discuter pour aboutir à des compromis afin de faire partir des textes. Et ça, c'est très différent de notre système électoral, que ce soit au plan national ou au plan local, où il y a en général une majorité et une opposition, et où la majorité a la main pour faire passer les textes qu'ils souhaitent. Non, au contraire, avoir quelques députés de plus ou de moins peut faire toute la différence sur le poids d'un groupe parlementaire. Ça va améliorer sa possibilité à négocier avec les autres groupes parlementaires, et cela a aussi un impact sur le poids des délégations nationales au sein d'un groupe parlementaire. Il faut bien avoir en tête que le président de la Commission européenne sera issu du plus gros groupe parlementaire. Et c'est ce groupe-là qui sera à l'initiative au Parlement. Depuis 1999, c'est le Parti populaire européen qui domine, c'est-à-dire la droite conservatrice. Et cela se ressent dans la politique européenne, que ce soit avec l'échec du projet de taxation des transactions financières au niveau européen, que ce soit avec la difficulté qu'on a eu à mettre en place un endettement en commun pour financer la transition écologique, que ce soit avec la lutte contre le dumping chinois, ou que ce soit avec les accords de libre-échange qui vont toujours plus loin. La dernière mandature européenne a été marquée par de nombreuses crises. La crise du Covid, la crise énergétique et le retour de l'inflation, la guerre en Ukraine et la crise qui sous-tend toutes les autres, celle du changement climatique. Ces crises ont fait prendre conscience aux parlementaires européens que le tout marché ne pouvait pas être la solution à tous nos problèmes, que nous avions besoin de coopération pour construire une société résiliente. Cela a permis de faire évoluer le Parlement européen dans un sens plus proche de la politique que nous, socialistes, nous défendons. Les solutions qui ont été adoptées, certaines sont temporaires, comme le plan de relance de l'économie ou les achats de vaccins en commun. Mais d'autres ont vocation à s'inscrire dans la durée. Je pense évidemment au Green Deal, mais aussi à la défense européenne, qui a plus progressé en quelques mois qu'en 20 ans de construction. Et cette évolution du Parlement, elle s'est aussi retrouvée dans des textes de loi qui ont été moins médiatisés, mais qui font la réalité de notre politique européenne. La directive sur le devoir de vigilance, c'est une directive qui oblige les entreprises à surveiller leur impact négatif sur l'environnement et sur les droits humains. Elle les force en particulier à s'assurer que les sous-traitants respectent un certain nombre de règles sur le travail des enfants, sur la déforestation, sur la pollution, sur l'esclavage. Chaque État membre doit mettre en place une autorité de contrôle et il est prévu d'avoir des amendes financières pour les entreprises qui ne respectent pas ces règles. Cette directive, c'est une vraie victoire des socialistes et en particulier de la délégation française au sein du Parti socialiste européen. Oui, il y a un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est celui du financement de la recherche, et en particulier du financement de la recherche au niveau européen. Ce n'est pas forcément connu du grand public, mais l'Union européenne finance la recherche au sein d'un programme qui s'appelle le programme Horizon Europe, qui touche tous les domaines de recherche dans tous les États membres. Ce budget-là, qui est le 4e budget de l'Union européenne, avec 12,9 milliards d'euros en 2023, est un budget important. Et il prendra fin en 2028. Et c'est les députés que nous élirons le 9 juin qui décideront ensemble du programme futur de recherche européen. C'est un sujet particulièrement d'importance car aujourd'hui,
Nous sommes derrière la Chine et derrière les États-Unis en termes du PIB que nous consacrons à la recherche. Si nous voulons que l'Europe continue à jouer un rôle de première importance sur la scène mondiale, nous avons besoin d'une recherche à la hauteur de nos ambitions.